Bonjour et bienvenue sur cette revue d'un de mes customs favoris, mon custom Optimus Prime Leader Class, qui a été donc, comme vous le voyez sur l'image, complètement repeint. Donc ça a été fait au airbrush. J'ai mis à peu près 2 mois à le faire, entre les débuts du projet et les différentes applications de peinture pour avoir le bon compromis entre l'aspect brillant et l'aspect satiné. Au début il était mat, finalement je l'ai fait brillant. Donc je vais pas vous apprendre grand chose sur les techniques, hein. On fait d'abord on met une couche d'après, puis après au fur et à mesure, on fait de la peinture, enfin on peint des parties différentes. Je l'ai entièrement démonté évidemment pour le refaire. Vous imaginez bien qu'on peut pas obtenir du premier coup un rendu comme ça. Les étiquettes sont custom, c'est-à-dire que ça c'est pas de la peinture, c'est des étiquettes que j'ai recollées au-dessus. Il y en a là aussi. Ça, quand on le touche, on le sent bien. Hein, évidemment, vous pensez bien que j'ai pas la finesse nécessaire pour faire ça en peinture. Il y a certains customs qui ont été faits comme ça. Moi, j'ai pris la solution plus facile d'imprimer les étiquettes. Enfin, on imprime du bleu, puis après on découpe au scalpel, et puis après on colle ça, et on met une petite couche à la fin avec le vernis, ça se confond. Comme vous le voyez, c'est pareil. À l'origine, le jouet, la couleur du capot, c'est un dérivé qui part du orange, limite du jaune jusqu'au rouge. Moi, j'ai préféré le faire tout rouge, enfin rouge carmin et bleu brillant. Donc la peinture, c'est du enamel, hein, de chez Humbrol, que j'utilisais à l'époque quand je faisais de l'aéro. J'ai revendu tout le matériel quand je suis rentré en France. Ça, c'était l'aéro, c'était mon hobby quand j'étais en Belgique, ça m'occupait. Donc vous voyez un petit peu la peinture, donc comme je vous disais, a été entièrement refaite. Les pots d'échappement ont été changés, c'est des modèles de chez Cubex qui se transforment en fusil. Je vous les montrerai après quand il sera un robot. Hop, là c'est la vision de face. Voilà. Ça aussi je me suis bien marré à tout démonter ce qu'il y avait à l'intérieur pour repeindre. De toute façon c'est pas dur, il a été démonté intégralement et repeint pièce par pièce. Donc, un petit plan sur le dessous. Hop, voilà. Donc c'est un très beau jouet. Très beau jouet. Donc pour ce modèle-là, j'ai pris le pari de repeindre les pots d'échappement. Et vu qu'ils sont tout mous, vous voyez, je sais pas si on voit bien sur le plan, ça a tendance à faire... ça pète la peinture, elle s'en va la peinture. C'est pour ça que sur l'autre que j'ai fait, le Ultra Magnus, pour faire les pots d'échappement, j'ai découpé une antenne de radiocommande. C'est une petite astuce que j'avais trouvée sur internet. Comme beaucoup disent, ce qui lui manque, ce serait éventuellement des rétroviseurs un peu plus grands à l'échelle, mais ça m'obligerait à acheter une maquette de Peterbilt ou de Kenworth à la même taille, juste pour 2 pièces. Et puis moi je trouve que comme ça c'est relativement sympa aussi. Je pourrais aussi essayer de les fabriquer moi-même avec du trombone, mais pour tout vous dire, j'ai pas envie de m'ennuyer pour ça. Voilà. Lorsqu'il est en camion, petit détail, les mains ne sont plus dedans, parce que j'ai changé ces mains aussi, pour y mettre ces modèles-là, qui viennent de chez UFO, qui sont entièrement articulés, qui ont la particularité d'avoir la lame à l'intérieur. Donc pour rentrer la lame, il suffit d'ouvrir. On rentre la lame, on referme comme ça, ni vu ni connu. Et puis enfin, la lame, c'est l'espèce de point américain qu'il utilise lorsqu'il se bat. Mais le problème c'est que même lorsqu'elles sont repliées complètement, ces mains-là, elles sont plus grosses que les mains d'origine. Donc et s'il est en camion avec ses mains, la grille à l'avant, ça laisse un peu de jour. Donc ça fait pas joli. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai enlevé principalement là pour la vidéo. Ça faisait longtemps que je l'avais pas transformé en camion. Là je suis content parce qu'il a pas trop, j'ai pas eu trop d'éclat de peinture. La transformation est identique, c'est la même, hein. J'ai rien changé au niveau de la transformation. C'est juste un travail de peinture qui prend beaucoup de temps, beaucoup de patience et qui donne un résultat pour moi satisfaisant. Certains customizers il y en a plein, des custom Optimus Prime, vous faites un tour sur les sites spécialisés, TFW 2005, etc., vous en verrez plein. Il y en a beaucoup qui sont restés quand même dans l'esprit du jouet d'origine, c'est-à-dire qui ont gardé le jaune, orange, etc. Enfin,
les couleurs un peu standards. Moi j'ai vraiment préféré faire un truc qui s'éloigne de ça avec deux couleurs seulement. Voilà. Je reviens dans la suite de cette vidéo, vous verrez le Optimus transformé en camion. Je ne filme pas la transformation parce que sinon ça va durer 2 heures. Deuxième partie de cette revue, où cette fois donc nous avons Optimus Prime en robot. Donc pareil, hein, même taille que d'habitude, il n'y a rien qui a changé au niveau de la taille. Les changements, c'est principalement donc les mains articulées, hein, qui sont sur des ball joints. Donc c'est quand même largement mieux que ce qui vient à l'origine, puisqu'à l'origine il a des points fermés fixes qui ne peuvent pas bouger. Voilà, donc ça bouge. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on peut sortir la lame. Lorsqu'on le retourne, donc j'ai enlevé ces battle hooks parce que sinon lorsqu'ils étaient repliés ça ressortait derrière, ça faisait moche et tout. J'avais même acheté les petites poignées qui servent à faire des battle hooks custom qui pourraient tenir dans la main. C'est encore dans la boîte, faut que je le fasse, mais ça m'intéresse pas trop pour le moment. L'avantage qu'il a maintenant, c'est avec les réservoirs Cubex. Donc voilà, j'en ai enlevé un. Donc c'est sur des espèces de coulisses. Hein. Donc hop, celui-là je l'ai enlevé. Lui je l'ai mis. Je l'ai laissé dessus. Et comme je vous le disais, ces réservoirs se transforment en armes. Hein. Donc ici, vous avez une poignée qui est intégrée dedans. Ici, il s'agit... Hop, je vous fais la transformation rapidement. Faites ça. Là, il y a ça qui tourne. Hop. Ça. Ça s'ouvre. On peut en sortir le canon de l'arme. On referme, on met dans cette position-là. Ici, il y a deux petites encoches en dessous dans lesquelles on va venir fermer la poignée. Et enfin, la partie cheminée, on la laisse, moi je la laisse sur le côté. Voilà. Donc c'est pas le top du top, c'est pas forcément super bien fini. C'est, regardez, hop, si je tiens un peu dessus, ça se barre. C'est un peu c'est du plastique léger, mais c'est pas conçu non plus. Enfin, au prix où ils le vendent, bon, ça vaut son prix, quoi. Ça vaut pas plus. Pour le mettre dans la main d'Optimus, faut démonter la poignée. Hop. Alors même, vous voyez, on démonte un peu, le reste se démonte tout seul. Et il faut glisser la poignée à l'intérieur ici de sa main. Parce que vu qu'il a, c'est prévu, voilà. Donc la poignée, une fois qu'elle est coincée dedans, en gros, il s'agit de reconstruire l'arme autour de sa main. Donc là, je serre. Hop, la poignée est en position. Et on repose l'arme dessus. Voilà, et encore une fois, c'est comme le schmilblick, tiens dans la main, tiens dans la main. Je ne sais pas ce que je peux vous montrer d'autre. Oui, bien sûr, on voit plus les détails en mode robot. Donc comme vous voyez, c'est la version avec le visage, le casque ouvert. Ici, il n'a pas son masque de protection, puisque c'est la version Battle Hooks. Tous les ball joints, c'est quand même solide, malgré la peinture et tout, ça tient le coup. Voilà. Hop. Un très beau jouet. Et là, je peux le dire, je suis le seul à l'avoir, puisque c'est moi qui l'ai fait. Voilà, cette petite revue est maintenant terminée. J'espère que ça donnera envie à ceux qui viennent de s'acheter, qui sont fans de Transformers et qui peut-être font de la retouche au pinceau. Actuellement, c'est ce que je fais maintenant. Je fais plus que du pinceau puisque je vous disais, j'ai plus de
j'ai plus le matos, j'ai tout revendu. Mais en tout cas, si vous avez un petit atelier, que vous taquinez un peu le airbrush, c'est vraiment des pièces sur lesquelles on peut se régaler. C'est solide parce que quand on le démonte, tout tient avec des vis, donc il y a juste à dévisser, désemboîter, et quand on les réassemble, il y a juste des vis à resserrer. Ça casse pas. Il y a des pièces qui sont vachement dures à démonter, notamment à ce niveau-là. Ça, c'est vachement bien emboîté dedans. Parfois, on se dit, mince, si je tire trop dessus, je vais la péter. Mais non, ça pète pas. C'est quand même à l'origine un bon jouet. Donc, n'hésitez pas. Et puis, de toute façon, une fois qu'on a démonté une articulation crantée, comme ça, clac, clac, qu'on a vu comment c'était fait à l'intérieur, ben, pour les remonter, après, c'est tous la même chose. Voilà. Je m'étale un petit peu sur le sujet. Moi, je suis très content de l'avoir. Je vous ferai une revue prochainement sur mon Ultra Magnus, que j'ai fait la bêtise de vouloir revendre et finalement je me dis non, jamais de la vie, je le garde. Et voilà. Hop, encore un petit tour. Je vais faire comme Raiden, je vais m'acheter un plateau tournant. Voilà. Et je suis content parce que j'ai quasiment aucun éclat de peinture. Il n'a pas beaucoup perdu.